Bonjour à tous et bienvenue sur Secure Expert. Aujourd'hui, on vous propose le test complet de l'alarme EFI, une solution sans abonnement à petit prix. Mais petit prix ne rime pas forcément avec performance et fiabilité, alors que vaut-elle vraiment? La marque EFI est bien connue pour ses caméras de surveillance et ses sonnettes vidéo. Mais son système d'alarme grand public mérite-t-il vraiment votre attention face à des acteurs comme Somfy ou Ring? Dans ce test, nous allons voir ce que vaut réellement l'alarme EFI, comment se passe l'installation et la configuration, la qualité de l'application mobile et surtout l'efficacité du système en conditions réelles. Comme toujours chez Secure Expert, ce test est 100% indépendant. Le pack a été acheté par nos soins pour vous proposer un avis objectif sans partenariat ni influence commerciale. Retrouvez également d'autres tests dédiés aux alarmes, caméras et sonnettes connectées sur notre site secureexpert.fr. Et pour celles et ceux que cela intéresse, nous partageons un groupe d'entraide où vous pouvez trouver des informations sur les systèmes de sécurité et poser toutes vos questions. Si ce test vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains tests et comparatifs. Le pack initial conviendra à un appartement ou à une petite maison. Vous pourrez sans mal le compléter avec des capteurs détecteurs complémentaires, mais aussi en profitant d'un écosystème complet chez EFI avec des caméras ou bien des sonnettes intelligentes. Dans la boîte, on retrouve une home base, un clavier numérique, un détecteur de mouvement, 2 capteurs d'ouverture porte-fenêtre, les supports de fixation, les piles sont incluses, tout comme les câbles et la documentation de rigueur. Comme on vous le disait, c'est un pack volontairement minimaliste mais évolutif puisqu'il est possible d'ajouter facilement des capteurs supplémentaires, des caméras EFI, des sonnettes vidéo, des détecteurs de risques domestiques pour l'eau ou encore le gel. Passons maintenant en revue les différents équipements pour comprendre leurs fonctions et détailler leurs caractéristiques. La Home Base 2 est le cœur du système EFI et elle fait office de centrale d'alarme. Elle se connecte en Ethernet ou en Wi-Fi. La communication entre la base et les différents capteurs se fait via un protocole de communication radio propriétaire basse fréquence. La sirène intégrée atteint environ 100 décibels. Le stockage local de 16 Go permet notamment de consulter l'historique des alertes ou vos séquences vidéo si vous complétez votre pack avec de la vidéosurveillance. Le chiffrement AES 128 assure la sécurité de vos données. Elle possède un bouton physique pour couper l'alarme et un port USB pour les caméras compatibles. Un point important à mentionner, il n'y a pas de sirène intérieure ou extérieure dédiée dans ce pack. C'est la Home Base qui déclenche l'alarme sonore. Les détecteurs d'ouverture portes et fenêtres fonctionnent avec une pile CR123A qui est incluse. Ils ont ainsi une autonomie de 2 ans. Comme la plupart de ces équipements, la détection d'ouverture se fait par un système magnétique qui déclenche instantanément l'alerte sur le téléphone, mais aussi la sirène de la Home Base. L'installation est très simple par un adhésif ou des vis, et la notification est automatique lorsque la batterie passe sous les 10%. Le détecteur de mouvement offre un champ de vision à 100 degrés avec une portée jusqu'à 9 mètres et une autonomie de 2 ans. Sa sensibilité est réglable et il est compatible avec les animaux domestiques via l'application. C'est un détecteur simple, efficace, sans prise de photo mais suffisant pour une protection de base. Le clavier numérique dispose d'une fixation murale mais il peut aussi tout simplement être posé. Il fonctionne grâce à une batterie rechargeable via micro USB. Outre les touches classiques pour le code, il dispose de boutons dédiés pour activer facilement les différents modes, maison, absent, personnalisé ou encore désactiver complètement le système. Il possède aussi un bouton panique SOS. L'ensemble des touches bénéficie d'un rétroéclairage automatique à l'approche de la main, ce qui est bien pratique dans la pénombre. Le seul vrai regret ici, c'est de découvrir un port micro USB qui est franchement daté en 2026, mais bon, entre nous, on chipote. Passons maintenant à l'installation et comme d'habitude, pour la première étape, il faudra télécharger l'application EFI et se créer un compte si vous n'en avez pas déjà un. De notre côté, c'était déjà fait puisque nous avons récemment testé la sonnette connectée EFI. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous retrouverez la vidéo sur la chaîne. Ensuite, tout le processus est guidé par l'installation. Il va falloir ajouter un à un les différents éléments dans l'application. Nous commençons par la Home Base et rien de compliqué, il suffit de la chercher dans la liste puis de suivre les indications. On branche la base sur une prise de courant, puis sur la box internet. On scanne ensuite le QR code. On synchronise à l'aide du petit bouton situé à l'arrière. Une fois la connexion réseau effectuée, on peut renommer la base. Et voilà, c'est fini, elle est prête dans l'application. Il ne reste qu'à faire la dernière mise à jour. Passons maintenant au détecteur de mouvement. Là encore, nous le retrouvons facilement dans la liste. Il faut ensuite installer la pile fournie puis synchroniser l'appareil. Une fois dans l'application, on renseigne la pièce où se trouve le détecteur. L'application nous demande aussi s'il y a des animaux de compagnie au domicile. Dans notre cas, il n'y en a pas. Et on peut choisir l'emplacement pour installer le détecteur de mouvement. De notre côté, nous le posons sur le buffet, collé sur ce pot de fleurs. Nous avons utilisé ce même emplacement pour tous nos tests d'alarme. Il ne reste qu'à vérifier que tout fonctionne bien, mais dans les faits, on le sait déjà puisqu'on a déjà vu apparaître de nombreuses notifications de mouvement. Nous allons tout de même faire le test. Le petit voyant passe bien au rouge lorsqu'on passe devant le détecteur. Tout fonctionne parfaitement.
Le processus est exactement le même avec le clavier. On branche, on synchronise et en quelques secondes, il est fonctionnel. Pour les détecteurs de portes et fenêtres, on commence par installer les piles, puis on synchronise l'appareil avant de le mettre en place et de vérifier son bon fonctionnement. Nous installons donc le premier sur la porte d'entrée et le deuxième sur une fenêtre. C'est extrêmement simple, l'adhésif colle très bien et ça fonctionne tout de suite. Maintenant que tout est installé et avant de commencer les tests, nous allons parcourir un petit peu l'application et voir les différents réglages possibles pour chaque élément. De notre côté, nous avions déjà eu l'occasion de parcourir l'application EFI lors de notre test de la sonnette connectée et elle s'était avérée agréable à utiliser, détaillée mais intuitive. Sur le menu de gauche, on retrouve les réglages principaux communs à tous les équipements EFI. Nous n'allons pas nous attarder dessus, vous y retrouverez la possibilité d'extension des sauvegardes sur le cloud, l'aide, l'enregistrement des produits pour la garantie, la communauté, la participation à l'amélioration de l'IA, les services tiers et notamment pour relier les assistants vocaux, nous le verrons avec Alexa. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser la page d'accueil, de partager l'appareil sur plusieurs utilisateurs et de régler les paramètres généraux comme les notifications, la langue ou la région. Sur l'accueil de l'application, on retrouve les deux capteurs, le clavier, le détecteur de mouvement et la base. En bas à droite, on peut voir tout de suite l'historique de tous les événements. L'onglet Service renvoie vers les sauvegardes cloud et l'IA comme dans le menu principal. Encore à droite, la rubrique Intelligent permet d'accéder aux différents modes de l'alarme. Le mode à la maison permet de n'activer que quelques capteurs, par exemple les portes et fenêtres pour se sentir en sécurité chez soi, mais pas le détecteur de mouvement pour pouvoir bouger sans problème. Le mode absent active tous les capteurs. Avec le mode désactivé, il n'y a plus aucune alarme. Avec le mode désarmé, plus rien ne fonctionne, même les programmations et automatisations. Le géorepérage permet d'activer ou de désactiver l'alarme selon la position de votre téléphone portable. C'est un élément que nous allons tester. Le mode programme vous permet de déterminer l'état de l'alarme selon le jour et l'heure. Et enfin, le mode personnalisé pour lequel vous gérez chaque élément exactement comme vous voulez. Dans les faits, chaque mode peut être modifié par vos soins pour avoir un fonctionnement optimal. Vous pouvez aussi indiquer un délai avant l'activation de l'alarme et un délai de départ afin de pouvoir tranquillement rentrer et sortir avant que tout se mette à sonner. Enfin, pour chaque mode et chaque capteur, vous pouvez choisir entre une simple notification ou le déclenchement de l'alarme. Nous allons maintenant nous pencher sur les paramètres spécifiques de chaque élément de ce kit d'alarme. Pour chacun, vous allez pouvoir surveiller le niveau de batterie mais aussi effectuer quelques réglages plus ou moins fins. On commence par le capteur de fenêtre et ce sera évidemment la même chose pour le capteur de porte. On peut choisir d'activer un son lors de l'ouverture ou de la fermeture, mais aussi de vérifier quotidiennement le bon fonctionnement de ce capteur. Ainsi, si la fenêtre reste ouverte trop longtemps ou si elle n'est pas fermée à telle heure, vous recevrez un message d'alerte. C'est bien pratique pour ne pas oublier une fenêtre ouverte la nuit, par exemple. On peut aussi choisir le type de sonnerie lié à cette notification. On retrouve ensuite de manière assez classique le guide de montage, le partage de l'appareil et de vos opinions. Rien de plus, mais finalement tout ce qu'il faut pour ce genre de capteur. Passons maintenant au clavier. Ici, on peut choisir et modifier le code secret, mais aussi attribuer différemment les boutons de mode si besoin. Pour le détecteur de mouvement, on va là aussi pouvoir choisir les notifications et régler la sensibilité du capteur. Ça, c'est très important pour avoir une bonne détection dans toute la pièce sans avoir des alertes inutiles toutes les minutes. Au-dessous, on peut refaire le test de détection et revoir les indications de montage. On peut aussi désactiver le voyant LED pour que le détecteur soit plus discret dans la pièce. Terminons avec la home base et ici on peut surveiller l'état du stockage interne, régler le volume et le style d'alarme et de notification. Il est aussi possible de régler un délai de fin automatique de la sirène et de permettre la désactivation directement sur la home base, du coup sans code. On peut choisir le type de notification à recevoir ou non afin là encore de ne pas en avoir trop. On retrouve aussi le type de connexion, Ethernet ou Wi-Fi, le réglage de l'heure, le mode de fonctionnement standard ou le mode bêta censé améliorer les performances. Enfin, le à propos classique avec les infos de l'appareil, numéro de série, modèle, version du système, adresse IP et vérification des mises à jour. Voilà, finalement cette application a tout l'essentiel, pas de superflu mais des réglages simples pour un fonctionnement optimal du système d'alarme. On aurait peut-être juste aimé une zone plus accessible, directement sur la page d'accueil pour activer ou désactiver les différents modes. Il existe bien un widget mais ça ne fonctionne pas sur tous les appareils et pour le coup on n'a pas forcément envie d'avoir ça d'aussi visible sur son téléphone. Mais honnêtement, au quotidien, il est bien plus pratique d'utiliser le clavier. Voilà pour l'application, nous allons maintenant mettre en situation ce système d'alarme avec quelques tests. Commençons par un petit test du clavier, armement, désarmement et bouton SOS. Disposé dans l'entrée, le clavier est vraiment pratique pour armer et désarmer le système d'alarme au quotidien. Son utilisation est très simple, il suffit de saisir le code secret préalablement enregistré dans l'application puis de sélectionner le mode souhaité.
La démarche est identique pour la désactivation du système. Il est ainsi possible de basculer facilement entre les modes à la maison, absent, personnalisé ou désactivé. Chaque action déclenche immédiatement une notification sur le smartphone, ce qui permet de contrôler à distance et en temps réel l'état du système. Nous avons également testé le bouton SOS situé sur le côté du clavier. Il suffit de le maintenir appuyé pendant environ 3 secondes pour déclencher l'alerte. Une notification est alors envoyée, la sirène s'active et un email est automatiquement transmis à l'ensemble des utilisateurs enregistrés sur le compte. Alarme désactivée. Nous passons maintenant au test d'ouverture en commençant bien sûr par armer le système d'alarme. Nous ouvrons la porte, la notification est quasi instantanée, tout comme le déclenchement de la sirène. Par contre, en sachant que l'alarme est ici réglée au plus fort, nous ne la trouvons vraiment pas suffisamment puissante. Au-delà du volume en lui-même qui aurait pu être plus fort, le son n'est pas extrêmement désagréable comme ça pouvait être le cas sur d'autres alarmes, notamment le kit Somfy que nous avons testé. Nous allons maintenant réitérer le test avec la fenêtre. Cette fois, nous utilisons l'application pour activer l'alarme sur un mode personnalisé. Seuls les capteurs porte et fenêtre sont actifs. Au moment de l'ouverture de la fenêtre, la notification apparaît et l'alarme retentit. Ici, nous pouvons voir ce qui se passe lorsqu'on ouvre la notification. Cela nous renvoie sur l'accueil de l'application. On voit bien que l'état du capteur fenêtre est indiqué sur ouvert et un encart rouge nous mentionne l'alerte en cours. Il faut donc se rendre dans l'onglet service pour désactiver l'alarme. Et là, en l'occurrence, au moment de le faire, l'application nous signale un problème. En effet, la fenêtre est toujours ouverte. Le processus de désactivation via l'application peut donc être un petit peu plus long, la notification ne permettant pas d'agir immédiatement en un seul clic. Poursuivons avec quelques tests autour de la HomeBase. Dans un premier temps, nous la débranchons complètement. Rien ne se passe et pour cause, elle ne dispose malheureusement pas de batterie de secours. Donc en cas de coupure de courant, tout est désactivé et aucune notification ne nous l'indique. Il n'y a pas non plus de dispositif anti-sabotage. Certes, si un capteur est arraché, vous aurez une alerte de mauvais fonctionnement, mais si la HomeBase est directement débranchée et déplacée, vous ne le saurez pas. Le bouton d'arrêt rapide de l'alarme situé derrière la HomeBase fonctionne très bien. Toutefois, il nous pose question. Alarme désactivée. Ici, il ne faut aucun code, donc n'importe qui peut appuyer dessus. Certes, le bouton est très discret, mais sachant que le son émane de ce boîtier, un potentiel voleur ne tarderait pas à essayer d'appuyer partout et parviendrait donc à désactiver tout seul l'alarme. Heureusement qu'il est possible de désactiver cette fonction via l'application. Nous avons testé la liaison avec Alexa et elle se fait sans problème. Ensuite, on peut activer ou désactiver l'alarme via l'application Alexa ou directement par la voix, en enregistrement au préalable le code à annoncer. Alexa, désarme base. Quel est votre code vocal pour base? 2027. L'appareil base est désarmé. C'est vraiment appréciable, pratique et rapide, ça fonctionne très bien. En revanche, vous n'aurez pas accès au mode spécifique. Alexa permet juste d'armer ou de désarmer, donc avec le mode à la maison ou absent, mais finalement c'est bien ce qu'on utilise le plus. Nous avons ensuite activé le géorepérage pour voir si le système fonctionnait tout aussi bien. Pour rappel, il s'agit donc d'utiliser la position du téléphone portable pour que l'alarme passe toute seule de à la maison à absent et inversement. Ce qui veut dire que théoriquement, l'utilisateur n'aurait plus rien à faire. Nous sommes donc sortis sans activer l'alarme, puis nous sommes partis en voiture. Nous avons tout de même parcouru plus d'1 kilomètre avant que l'alarme ne passe en statut absent. Par contre, au retour, notre téléphone a été repéré à quelques mètres seulement du domicile et l'alarme s'est bien coupée toute seule avant que nous ne franchissions la porte. Cela semble donc fonctionner, peut-être avec un manque de précision, mais il faut dire que nous sommes en campagne, donc la qualité du réseau peut largement être en cause. Cette fonctionnalité qui n'est pas encore aboutie pourrait être un vrai plus, un vrai confort au quotidien. Il faudrait toutefois qu'elle puisse aussi intégrer le multi-utilisateur. Dernière mise en situation pour ce kit d'alarme EFI, nous allons tester à la fois le détecteur de mouvement et les délais d'activation de l'alarme. Pour cela, nous paramétrons à la fois un temps de sortie de 15 secondes et un temps équivalent avant le déclenchement de la sirène. Nous armons l'alarme puis constatons le bon fonctionnement du délai de sortie, un bip sonore l'indique. Ensuite, nous quittons le domicile en sachant que les capteurs de porte ont été désactivés, seul le détecteur de mouvement est encore actif. Après quelques minutes, nous rentrons à nouveau et le détecteur nous remarque immédiatement. On peut le voir grâce à la petite diode qui s'allume lors de notre passage. Là encore, on entend un bip sonore, puis l'alarme retentit. Tout est donc parfaitement au point, c'est un système réactif avec des notifications instantanées. Du côté des points positifs, l'installation se montre simple et rapide. L'application est globalement intuitive et assez complète, même si l'ergonomie pourrait être améliorée pour l'activation et la désactivation des modes. L'absence totale d'abonnement obligatoire est un vrai avantage, tout comme le stockage local des données directement sur la HomeBase, sans dépendre du cloud.
L'autonomie des capteurs est également très satisfaisante et l'écosystème EFI, déjà très riche avec les caméras, sonnettes et autres produits connectés, permet de construire facilement une solution de sécurité cohérente. La compatibilité avec Alexa et Google Assistant fonctionne bien et la fonctionnalité de géorepérage, même si elle est encore perfectible, pourrait s'avérer très intéressante à l'usage et apporter un vrai confort au quotidien. Côté point faible, la sirène intégrée à la HomeBase manque clairement de puissance et de caractère dissuasif face à la concurrence, avec environ 110 voire 120 décibels pour certains systèmes concurrents. Le kit de base reste assez limité, même s'il peut être complété facilement par la suite. On regrette également l'absence de compatibilité avec Apple HomeKit, ainsi que l'absence de batterie de secours en cas de coupure de courant et de véritables dispositifs anti-sabotage. Si le clavier est pratique et fonctionne très bien, l'absence de badge est aussi dommage, ce type de système restant particulièrement agréable et rapide à utiliser au quotidien. En conclusion, EFI propose une alarme grand public efficace, pensée pour ceux qui veulent protéger leur logement sans abonnement, sans complexité et sans se ruiner. Ce système conviendra parfaitement aux utilisateurs débutants, à ceux qui veulent une solution évolutive avec des caméras et des sonnettes. En revanche, si vous cherchez une alarme certifiée et très sécurisée, tournez-vous plutôt vers l'alarme Ajax. Toutefois, il faudra débourser 3 à 4 fois ce prix. Pour un premier système de sécurité connecté, EFI fait clairement partie des meilleures options sans abonnement en 2026. Vous retrouverez en description le lien du pack testé et notre comparatif complet des meilleures alarmes sans abonnement. Si vous hésitez encore, nous avons testé d'autres alarmes sans abonnement sur Secure Expert, notamment les alarmes Somfy et Ring. Vous retrouverez aussi des comparatifs détaillés pour vous aider à choisir votre système de surveillance. Pour échanger avec d'autres utilisateurs, posez vos questions ou partagez vos retours d'expérience. N'hésitez pas à rejoindre notre groupe d'entraide Facebook, le lien est en description. Si ce test vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains tests et comparatifs. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous, protégez ce qui compte vraiment, et à très bientôt sur Secure Expert.